Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La mort au tournant de Tim Kinsey, publié aux éditions City. Dans cette nouvelle aventure de Emily Hardcastle, nous retournons dans le Gloucestershire, dans la maison qu'elle loue à Jasper Laxton, toujours en Inde. Avec sa femme de chambre et amie, Florence Armstrong, elle mène une vie aventureuse et mouvementée. Ce n'est pas les préparatifs pour un départ imminent qui vont calmer le rythme des deux femmes. En effet, le frère de Lady Hardcastle, Harry, a été invité par l'un de ses amis du collège, Lord Riddletorp, à venir passer une semaine dans sa propriété afin de découvrir et tester son tout nouveau circuit automobile privé. C'est donc tout naturellement qu'Harry a invité sa sœur et sa bonne férue de mécanique qu'elles sont. C'est donc avec un grand enthousiasme que les deux femmes se préparent depuis une semaine déjà à partir pour Cordrington Hall dans le Rutland chez Lord Edmond Riddletorp que tout le monde appelle Fichy. Après d'interminables discussions, elles ont décidé de faire ce long voyage en train plutôt qu'avec la Rover flambant neuve de Lady Emily Hardcastle. Le jour du départ approche et la veille, c'est un repas chez son amie Lady Fairley Strout et son mari Hector qui les attend. Après ce somptueux et copieux repas, les deux femmes rentrent chez elles avec une mission secrète confiée par Hector. Le lendemain, et après un harassant voyage, les deux aventurières sont accueillies par le chauffeur mécanicien de Fichy, Morgan. Au service de Lord Riddletorp depuis 1 an, Morgan est tout sauf emprunté et permet à Flo et Emily de passer un agréable trajet jusqu'à leur destination. Arrivée devant Cordrington Hall, Lady Hardcastle est forcée de constater que la demeure était d'une élégance géorgienne qu'elle apprécie beaucoup plus que les nouvelles constructions victoriennes et néo-gothiques à la mode. C'est donc sur cette agréable constatation que le voyage prend enfin fin. Accueillis par Fichy son frère Harry et par Monsieur Spinet le majordome, Florence et Emily sont installées dans leurs chambres respectives. Florence va pouvoir faire la rencontre de Muriel McLelland, l'intendante, Madame Ruttle, la cuisinière, avant de retrouver Emily dans ses appartements. Comme Florence est une jeune femme pleine de ressources et a déjà accompli des exploits lors des précédentes aventures qu'elle a partagées avec Lady Hardcastle, elle s'est fait une réputation auprès du frère d'Emily qui vante ses qualités et ses mérites dès qu'on lui en donne l'occasion, créant ainsi une envie de la fréquenter comme l'une des leurs, mettant cependant Flo dans l'embarras. Mais à force de vivre avec Lady Hardcastle, Flo sait comment se comporter et à réagir, alors quand Emily lui apprend qu'elle sera très probablement conviée à la course, elle ne cache pas sa joie, mais reste à sa place d'employée. Le séjour commence bien et les invités commencent à arriver. Lady Laviana, dit Jake, la sœur de Fichy et ses amies, Madame Rosamund Beddoes et Mademoiselle Helen Titmouse, accompagnées de leur femme de chambre, Mademoiselle Perrine pour Jake et Betty Buffy pour Madame Beddoes. Florence va d'ailleurs partager sa chambre avec Betty et est ravie que celle-ci soit gentille et affable. La cohabitation semble bien partie. Après une soirée mondaine pour Emily et un pique-nique sur le tapis de leur chambre, arrosé de champagne pour Flo et Betty, le jour de la course a sonné. Lady Hardcastle, en charge de l'écriture de la liste des participants, est ravie d'annoncer à son amie Florence qu'elle va pouvoir participer tout en se faisant une amie redevable de Mademoiselle Titmouse que l'infecte Rosamund avait obligée à s'inscrire alors même qu'elle connaissait ses réticences. Florence concourra donc aux côtés de sa maîtresse et de la sœur de Fichy, ainsi que Madame Beddoes. Côté homme, il y aura Fichy, Harry, Monsieur Dawkins, le pilote titulaire des courses de Codrington, et Per Kovacs, un coureur automobile professionnel propriétaire d'une écurie concurrente et ami de Fichy. Un tirage au sort aura déterminé le numéro des voitures pour chaque participant-participante et un pile ou face l'ordre de passage. Ce sera donc la course des hommes en premier. 3 tours de chauffe, puis départ officiel de la course. Les 4 hommes sont au taquet dans leur engin et s'élancent tambour battant. Après les tours de chauffe, tout semble en ordre et la course démarre. Tout le monde est excité dans une bonne ambiance quand soudain le bruit, le choc, le drame, l'accident. Tout le monde se précipite sur les lieux et le pauvre Ellis Dawkins n'est plus. Le choc a été trop brutal pour sa tête et les tonneaux n'ont pas pu l'aider. Morgan, qui est l'un des premiers sur les lieux, pense qu'il est mort sur le coup. Emily et Flo commencent à s'occuper de l'assistance rodée qu'elles sont à ce genre de situation. Fichy est sous le choc, tout comme Jake et Helen. Flo se charge de les escorter jusqu'à la maison. Lady Hardcastle fait appeler les autorités. Une fois celle-ci sur place, elle demande à Flo d'enquêter du côté des coulisses pendant qu'elle fera les fouineuses auprès des convives et des hôtes. Flo commence son enquête auprès de Morgan qui lui apprend que les freins ont été sabotés, transformant un accident automobile en crime. Florence en informe immédiatement sa maîtresse qui échafaude leur plan d'attaque pour résoudre ce crime et aider l'inspecteur Foyster.
Flo et Emily vont-elles résoudre le mystère? Ce sabotage aurait-il un lien avec la roquette d'Hector la veille de leur départ? Elise Dawkins était-il bien la cible initiale? Une enquête qui trouve des réponses bien au-delà du tournant mortel du circuit de Rittletorp. Une nouvelle enquête qui ne manque pas de rebondissements ni de suspense et encore moins de suspects. Une série Cosy Mystery que j'apprécie plus à chaque nouveau tome. Alors, qu'attendez-vous pour le découvrir? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 24 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!